autrement puisque nous sommes dans le sud. Des lacs et des cours d'eau, c'est ce que nous allons voir à Suzhou et Hangzhou. Allez, on embarque. We never really care. We only care about love. That's right. Suzhou est une petite ville de 2 millions d'habitants située à seulement 1h30 de Shanghai. C'est également l'une des plus anciennes du bassin du Yangtze et doit sa grande richesse au canal. Cette ville-musée est surtout connue pour ses jardins traditionnels, considérés comme les plus beaux de Chine. On en compte 8 inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, c'est le jardin de la politique des simples, le plus grand de Suzhou et sûrement le plus poétique, mélange d'eau et de terre. Cultiver son jardin et vivre de sa récolte, c'est la politique de l'homme humble. Voici une maxime qui sert de métaphore parfaite à l'endroit où nous sommes actuellement. Il s'agit du jardin de la politique de l'homme simple, le plus grand parc de la ville de Suzhou. Une autre manière de découvrir la ville, c'est en balade sur les canaux. Autrefois, il s'étendait sur 82 km alors que la ville n'avait qu'une superficie de 15 km². Ça, c'est un tuk-tuk bien négocié. De nuit, on découvre une immense ville moderne envahie par la foule avec de larges allées totalement différentes de la vieille ville. Le poète Shao Ying a dit « Il y a le paradis au ciel, et sur terre, il y a Suzhou et Hangzhou. » Nous voici donc en route pour notre seconde destination. On y rejoint Fantine, l'une de nos élèves et guide pour l'occasion. Depuis la pagode, on peut admirer le lac de l'Ouest, entièrement naturel et qui fait la renommée de Hangzhou. Ce lac incarne une Chine éternelle et il abriterait de nombreux fantômes sous ses eaux. Sur le bord du lac de l'Ouest se trouve le pont le plus long, un pont qui porte finalement assez mal son nom puisqu'il est assez court, mais il se trouve juste à côté de la majestueuse pagode de Lefang qui domine le lac. En outre, Hangzhou fait partie du top 5 des villes chinoises les plus sûres et les plus agréables. On aurait fait un safari dans la ville.
Nous voici au milieu de la forêt humide de Siti, un petit havre de paix au milieu de Hwangjo où poussent abondamment les fleurs de lotus et le bambou. Et pour cause, le bambou a besoin de chaleur et de beaucoup d'eau. Et c'est sur ces images paisibles et verdoyantes qu'on vous dit à la prochaine pour une toute dernière escale en Chine à Guilin. Zaijian!